Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 8e économiser et partager et on remercie aujourd'hui Guillaume du forum Fanacolec. Alors Fanacolec, je tiens à dire que c'est le premier forum sur lequel je me suis inscrit lorsque j'ai débuté la collection. C'est là que j'ai rencontré la plupart de mes amis collectionneurs. Je pense notamment bien sûr à Christophe, à Vega, à bon nombre d'entre eux qui maintenant, à Richard aussi, se sont plus ou moins arrêté de collectionner pour certains, mais qui sont restés des amis. Donc voilà, un forum qui me tient vraiment à cœur, où l'ambiance a grosso modo toujours été bonne et où voilà, ça a été vraiment pour moi un très bel endroit de partage sur l'univers des statues avant du coup l'arrivée des groupes Facebook et avant que je migre dessus. Voilà, donc je suis assez content aujourd'hui de vous présenter cette statue grâce à Guillaume qui est du coup membre du forum Fanacolec. Voilà. Alors, on va voir aujourd'hui une nouvelle statue Prime One, mais Prime One ils sont pas seuls sur cette statue, ils sont en collaboration avec Blitzway. Alors Blitzway, je vous ai jamais présenté de produits de leur part parce qu'ils se concentrent principalement sur les poupées en temps normal et pas sur les statues, enfin sur les figurines, qu'on ne prenne pas péjorativement poupées, sur les figurines pardon, et pas sur les statues. Ils ont eu l'occasion de faire le Joker que j'aimerais bien vous présenter de Joachim Phoenix, mais que bon, personne n'a choisi pour le moment d'acquérir par mon biais, et aussi un Bruce Lee, enfin deux Bruce Lee même, que j'ai pas pris pour ma collection ayant déjà le ciné-maquette, mais qui avait l'air assez bien réalisé. Alors on va voir aujourd'hui une figurine Game of Thrones. Game of Thrones, pareil, premier produit du coup sur la chaîne. On n'a pas eu l'occasion d'en voir parce que jusqu'à présent il y a aucune, je vais dire quasi aucune, mais c'est aucune statue de mémoire sur cet univers. C'est pourtant bien évidemment un univers très étendu où il y a énormément de fans. Beaucoup de figurines existent sur cette licence ou de petits produits dérivés, mais pas vraiment de statues. On a l'association comme toujours de Prime One avec Blitzway qui va venir sculpter le visage de Daenerys et Prime One qui va s'occuper du coup de toute la partie dragon et décor sur cette statue. C'est pour moi une bonne association parce que c'est vrai qu'on a un visage, alors je vous le zoomerai un peu, il a pourtant été vu dans de nombreuses vidéos, je vous donnerai quand même mon avis, il est quand même vraiment réussi. C'est clair et net qu'on n'est pas sur de l'ultra réalisme qu'on peut retrouver actuellement principalement chez Queen Studio ou chez JND. Maintenant, pour une statue qui a quand même une grande envergure, où on se situe aux alentours, je crois, en prix public quand elle est sortie. Alors c'est une statue qui date un peu. J'en profite d'ailleurs, petit aparté pour rebondir là-dessus. C'est une statue qu'a choisi d'acquérir il y a grosso modo un mois Guillaume, je crois, par mon biais. C'est une statue qui est pourtant arrivée en France il y a déjà plus de 6 mois, 6 ou 8 mois, et qui a été livrée internationalement il y a plus d'1 an. Comment ça se fait qu'elle est encore disponible? En fait, avec la marque Prime One, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, des statues sont souvent stockées directement chez le distributeur, chez le fabricant pardon, et elles sont importables chez le distributeur par le biais de revendeurs tels que moi. Et vous pouvez du coup, si tant est qu'ils aient encore du stock, me poser la question et il est possible du coup de découvrir ensemble plusieurs pièces ayant parfois des mois ou des années même pour certaines, parce que je pense notamment aux personnages issus de la gamme Batman Arkham qui ont pour certains 2, 3, 4 ans et qui sont pourtant toujours disponibles chez Prime. Voilà. Donc bon, n'hésitez pas, ça prend quelques secondes, vous m'envoyez un petit message ou sur la page Level Proders ou directement sur mon profil là pour ceux qui me connaissent. Et du coup je fais la demande à mon distributeur, c'est généralement assez réactif dans la journée ou le lendemain maxi on a la réponse et ça permet du coup de découvrir pas forcément que des produits actuels, des produits entre guillemets qui viennent de sortir, mais parfois des réalisations de 6 mois, 1 an, 2 ans mais qui sont encore disponibles. Voilà. Donc c'est le cas de cette Daenerys. Je connais du coup pas le prix public actuel exact, je crois qu'il doit se situer aux alentours de 1700-1800 euros. Et là du coup un petit peu moins avec notre système économisé et partagé. Mais c'est une pièce, c'est une pièce qui, quand elle est sortie à l'époque, je crois que le prix public c'était grosso modo 1600 euros. À savoir que maintenant les prix ont un petit peu augmenté parce que bien sûr les transports ont beaucoup augmenté. Les distributeurs répercutent cette augmentation et du coup a fortiori les revendeurs également. Voilà.
Alors, déjà, bon, Blitzway, que dire? Que la statue est quand même extrêmement bien protégée d'origine. Elle arrive dans 3 cartons. Alors, c'est vrai que c'est une scénette qui est quand même assez grosse et complexe. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui la constituent. Maintenant, 3 cartons, bon, je trouve personnellement que c'est beaucoup. J'aurais été tenté de faire plusieurs étages dans une seule grande boîte, voire éventuellement 2. Mais c'est vrai que je trouve que 3 cartons pour cette pièce, il y a beaucoup d'espace libre dans chacun des Cyporex et encore de la marge jusqu'au bord du surcarton. Bon, je trouve déjà que c'est un petit peu beaucoup. Ça vient bien évidemment impacter les frais de livraison parce qu'on a 3 gros cartons. Alors ils sont pas forcément lourds mais ils sont volumineux et pour les statues généralement de l'Asie à l'Europe c'est calculé en poids volumétrique, c'est-à-dire la dimension des cartons. Donc forcément ce choix de faire la pièce en 3 boîtes au lieu de 2, ça a un impact, c'est certain, sur le prix final. Donc bon, déjà je trouve que c'est un peu beaucoup pour une statue de cette taille. C'est une statue qui est au 1/4. Certes, elle est volumineuse et elle a de l'envergure parce qu'il y a beaucoup de pièces, il y a les 3 dragons qui la composent plus la petite scénette sous la tente là. Donc c'est vrai que c'est quand même une grosse pièce, mais à mon sens, 2 cartons maxi, ça aurait vraiment suffi. Le deuxième point de cet emballage Blitzway, parce que là il est vraiment très différent de Prime1, on voit que c'est Blitzway qu'a conçu, c'est clair et net l'emballage parce qu'on est très loin de Prime1 Studio. On a déjà un Cyporex qui est de qualité différente de celui de Prime. On n'a pas de système de scotch avec le poly qui frotte l'un sur l'autre où il y a un écart, mais un système de sangle comme on va retrouver chez bon nombre de grands fabricants. Alors là, bon, clairement, gros point positif parce que, bon, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'en peux plus des Cyporex Prime qui partent en morceaux et vous en avez dans toute la baraque quand vous déballez, sans compter qu'ils sont quichés à mort et que vous déchirez le carton une fois sur 2. Donc là, bon, entre guillemets, point positif. Maintenant, point, je trouve négatif, c'est l'hyper emballage, notamment des dragons à l'intérieur même de la boîte, avec, je ne sais pas, peut-être 15 Cyporex. 15 petits cipots qui viennent bloquer du coup les ailes, la tête, la queue, etc. et qui sont quand même assez complexes à remballer et du coup pour les gens qui voudraient s'en séparer sur le second marché, pas fastoche de remballer comme à l'origine et d'envoyer du coup sans problème. Voilà. Donc bon, donc j'espère bien évidemment que la statue de Guillaume arrivera intacte chez lui. Mais honnêtement, bon, c'est bien de bien emballer. Maintenant là, c'est presque trop. Voilà, je suis vraiment pour les emballages à la Queen ou à Elite, que j'adore, où on a énormément d'épaisseur, de qualité de protection, mais où c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que la statue est quasi monobloc. Tac, vous la posez, on peut pas se gourer, vous refermez. Il y a 3 couches de protec épaisses et du coup, ça arrive jamais cassé. Bon, moi, je suis vraiment friand de ça. Là, ça m'a pas l'air d'être une économie de bout de chandelle sur les emballages, mais vraiment ils ont trop poussé le bouchon et je pense qu'ils n'ont pas pensé pour le coup au second marché et aux gens qui voudraient s'en séparer parce que là c'est vraiment complexe en emballage. Voilà. Alors après, gros défaut, alors défaut récurrent ça sur les pièces, je pense que quasi tous les collectionneurs l'ont eu, vous l'aurez constaté, bien évidemment, il n'y a que 2 dragons sur 3, il manque Viserion. Alors pourquoi il manque Viserion? Parce que déjà, lorsque j'ai positionné Drogon, il y avait entre 1/2 cm et 1 cm d'écart sur les pattes. Là, j'ai plugué la statue où la deuxième patte rentre à peine dans l'orifice prévu pour, parce qu'encore une fois, c'est pas ma statue, c'est celle de Guillaume. Donc, ça aurait été ma statue, bien évidemment, j'aurais chauffé et tenté le coup avec en ramollissant la résine. Bon, là, c'est pas la mienne, donc je vais sûrement pas modifier la pièce et prendre un quelconque risque. C'est déjà une grande chance voilà, de pouvoir vous présenter ces pièces et faire ces vidéos au travers de collectionneurs qui les acquièrent. Donc il est hors de question, voilà, je touche à l'intégrité même de la statue. Pour Régal, c'est à peu près le même truc. On a en fait 3 pegs qui viennent se plugger dans les trous de la branche sur laquelle il est posé. Là aussi, il y a sûrement eu du jeu. Alors, encore une fois, voilà, c'est une statue qui a quand même plus d'1 an. Est-ce qu'il y a 1 an, tout était parfaitement en face et entre-temps, avec les différentes températures, parce qu'on a subi du coup 2 hivers depuis que cette statue est sortie, la résine a joué et tout, très certainement, il y a des chances quoi. Mais voilà, mais en tout cas, bon là, c'est plus du tout en face. Et pour Viserion, alors pour Viserion, c'est encore pire. Là, j'ai une patte qui est carrément pas en face du trou. Donc bon. Là, c'est même pas la peine d'essayer de forcer,
vous priez en ramollissant à mort que ça rentre. Et les griffes du coup qui touchent le canapé de Daenerys. Donc là j'ai choisi, alors je suis désolé du coup de vous présenter une statue incomplète, je sais que c'est moche et bon, c'est pas génial, mais encore une fois là ça nécessitait obligatoirement une modification entre guillemets de la pièce pour pouvoir l'exposer, et j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai préféré, même si c'est pas top, vous présenter la statue incomplète plutôt que de modifier une statue qui ne m'appartient pas. Voilà. Donc bon, quand même, c'est vrai que tout ça, ça ne met pas franchement en jambes pour apprécier la pièce. Ça reste une très belle statue. Je vais vous la zoomer je vais vous la zoomer tout de suite. Et on conclura du coup après. Il y a quand même beaucoup de points forts sur cette statue. C'est une très belle composition. Pour les fans de Game of Thrones, je pense qu'ils seront aux anges. Mais malgré tout, énormément de défauts de conception. Et c'est vrai que même si je suis pas le premier à dire oui, là, la définition, oui, là, ça s'emboîte pas parfaitement. Bon, quand c'est secondaire, quand c'est un petit décalage et que vous le voyez pas à l'expo, je trouve que c'est anecdotique. Bon, maintenant, quand vous ne pouvez pas du tout mettre un quart de la statue en place ou prendre le risque 3 chances sur 4 de casser, bon, là c'est quand même un petit peu handicapant. Donc je trouve que pour le coup, là, pas très fan du travail ou de Prime ou de Blitzo, je sais pas qui s'est occupé de quoi, mais voilà, pas tip top. Allez, on zoome tout ça. Beaucoup de détails sur cette pièce et on conclut juste après. Allez. On est parti du coup sur le zoom de notre mère des dragons. Alors les dorures sur le socle sont assez sympas. Bon, il y a 2-3 petits manques, mais bon, dans l'ensemble c'est assez chouette. La base, je la trouve relativement cool, elle aussi, pour le coup. La plaque est magnifique. Style un peu cadre au tableau, mais avec la plaque en alu, style Master Replica, j'adore. Après, le mobilier qu'ils ont mis, ma foi, il est quand même relativement réaliste. Donc on a la petite coupe de feu, le canapé. Là, le tabouret avec le coffre au trésor. Et ensuite, on passe à l'aspect de nos protagonistes. Donc, on commence avec Drogon, qui est pour moi plus ou moins le deuxième mieux fait, je dirais. Je dirais que Rhaegal, c'est vraiment le mieux peint, je trouve. Drogon en numéro 2. Et bon, Viserion, en plus de pas s'accrocher, je trouve que clairement c'est le moins peint des trois. Là, on a l'emblème des Targaryens sur le fond. Hop, et notre ami Rhaegal juste là. Il est vraiment bien peint pour le coup. Bon, Viserion, vous l'aurez compris, on le verra pas. Et après, voilà, notre mère des dragons, elle est là. Donc bon, on la reconnaît quand même vraiment bien. Effectivement, c'est pas ultra 100% réaliste, mais bon, on a quand même un très beau paint. Et bon, de profil, on a quand même vraiment bien Daenerys. De face, un chouïa moins peut-être. Et elle est là aussi. Ouais, franchement, c'est quand même joli, quoi. Là, les mains, bon, on a aussi un joli travail pour le coup. C'est assez sympa. Voilà, ça nous fait dans l'ensemble, franchement, une composition qui est quand même vraiment chouette. Allez, on se retrouve du coup pour conclure sur notre Targaryen. Alors bon, vous l'avez vu, c'est quand même une très jolie pièce. Le visage est quand même vraiment réussi, je trouve. On n'est pas à 100%, on n'est pas dans les critères d'aujourd'hui, mais encore une fois, ça prend au prorata de quand elle est sortie et du prix qu'elle coûtait. Bon, je trouve que franchement pour, je sais plus combien Guillaume l'a payé, quelque chose comme 1500 € je crois si je me souviens bien, je trouve qu'on a une magnifique représentation de Game of Thrones. Voilà, c'est un personnage, c'est le personnage emblématique de la série, c'est clair et net, quoi. C'est de toute façon, bon, l'histoire des Targaryens, c'est je pense celle qui captive le plus les gens qui ont regardé GOT. Donc voilà, déjà bien sûr le choix du personnage, le choix de ce premier personnage, parce que depuis Prime One nous a montré d'autres statues en précommande, notamment Jon Snow et le roi de la nuit. Mais voilà, là c'est vrai que retrouver Daenerys, retrouver Rhaegal et Viserion, enfin si tant est que vous arrivez à éclipser, et Drogon, c'est je trouve voilà, une magnifique représentation des personnages de la série. Ils ont choisi en plus d'apposer voilà, ce bouclier avec l'emblème des Targaryens au fond, donc pour moi un choix
de conception et de disposition, je trouve que vraiment là c'est pas un sans faute mais pas loin, c'est vraiment une très très belle compo. Après au niveau des matériaux, des rendus, bon, moi je suis plus ou moins partagé, mais encore une fois il n'y a pas de gros défauts sur cette réalisation, c'est quand même visuellement assez réussi. Après le bémol, et je suis désolé du coup de finir par ça parce que vous savez je vous présente les vidéos, pas pour faire beaucoup de vues ou pour faire un scandale ou je ne sais quoi, vraiment pour vous donner mon avis, pour partager, pour avoir vos retours et pour avoir différentes visions. Et j'aime pas entre guillemets critiquer les produits, il y en a dont je suis plus fan que d'autres bien sûr, mais les statues que j'aime pas du tout, ça arrive, je les commande pas ou je les envoie directement à leur propriétaire sans vous les montrer. Je l'avais fait avec le gros goût à l'époque parce que bon, c'était une pièce qui était destinée à ma collègue et j'avais été énormément déçu, mais sur des pièces ne m'appartenant pas, si d'autres les apprécient, tant mieux pour eux. Je trouve inutile de venir cracher sur une pièce, même si ça fait débat et que ça ferait très certainement plus de commentaires et de vues que quand je vous dis tout est cool. Mais c'est pas le but, c'est pas le but recherché. Là on est vraiment, à mon sens, dans la passion, le partage que du positif. Donc donc je suis désolé de critiquer cette pièce qui est quand même, elle est réussie dans l'ensemble, c'est vraiment une belle statue, elle est représentative de l'univers et elle est dans le détail quand même assez poussée. Maintenant, je trouve vraiment la conception très très limite, pour pas dire plus. Là vraiment il y a des écarts sur les 3 dragons en fait quoi. Et franchement il y aurait eu un plug pour mettre dans les fesses de Daenerys et bon il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. Je pense qu'il aurait été lui aussi à côté. Donc bon, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Et après deuxième, alors je vais voir là en remballant, mais deuxième quand même petit bémol sur du coup l'emballage qui est quand même très complexe pour pas dire plus. Et du coup qui nuit un petit peu je trouve au fait de pouvoir la revendre et la garder en bon état si quelqu'un d'autre veut l'acquérir. Voilà. Allez, écoutez, on finit du coup cette 8e économisée et partagée. On se retrouvera dans le volume 9 avec faire sort figure. Faire sort figure, on voit pas beaucoup de produits d'eux. Là on va avoir un produit Castlevania, ça va être assez sympa parce que bon, très peu de produits de cette licence. Faire sur figure et Castlevania, c'est une licence et une marque qu'on voit peu ensemble, donc je pense que ça va être sympa. À bientôt!